Je sais pas pour vous, mais quand je regarde la vie de Victoria Beckham, je me dis, bien wesh, franchement, bien wesh. Ah non, 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 je ne parle pas de sa collection de fringues, ni de make-up. Moi, je vous parle de David Beckham, en fait. Franchement, on est d'accord, non? Ça va, je rigole. Ou pas. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler de Victoria Beckham, donc cette businesswoman qui a créé un empire depuis plusieurs années maintenant. On va tester aujourd'hui sa marque de make-up de A à Z. J'ai absolument tout acheté. Je sais même plus pour combien j'en ai eu. Pour être honnête, j'en ai eu pour plus de 1000 €. Pour tout ce que j'ai acheté là, autant vous dire qu'on est clairement dans du luxe. On va en parler, on va en tester ça. Je vais vous dire si oui ou non ça vaut le coup. Quels sont les produits qui valent le détour et ceux que, franchement, vous pouvez nexter. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, si vous voulez aller voir les autres teintes disponibles, etc. etc. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec l'intro de cette vidéo. Let's go! Victoria Beckham, je pense que vous la connaissez tous en tant que membre du célèbre groupe Spice Girls. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant que cette femme avait une marque de prêt-à-porter et une marque de make-up, parce que quand j'en parle à mon entourage, ils me disent « Ah bon ?» Donc je pense que vous la connaissez tous, faisant partie du célèbre groupe qui cartonnait dans les années 90. C'était vraiment un truc de malade. Je me souviens, moi j'étais petite, mais c'était la génération de ma grande sœur. Elle allait s'acheter des magazines et du coup, moi j'adorais feuilleter les magazines. Franchement, j'ai eu la chance de ce côté-là parce que j'ai pu profiter de tous ces trucs et de cette culture grâce à ma grande sœur et mes grands frères, des choses que, parce qu'il y a des gens de mon âge, quand je leur parle de certaines choses, ils me disent non, ça me dit rien du tout, et en fait je me rends compte que j'ai la chance de connaître plein de choses parce que j'ai eu des grands frères et une grande sœur, et du coup je feuilletais ces magazines, je me souviens des espèces de cartes postales avec les paroles des musiques derrière, et en fait les Spice Girls c'était un truc de malade à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui tout le monde connaît au moins If you wanna be my lover, you're gonna get my friend, making us forever, friendship never end. Je pense qu'on la connaît tous, celle-ci, on l'a chantonnée au moins une fois. Et bien cette femme a continué sa carrière. Dans les années 2000, je crois qu'elle a arrêté, qu'elle s'est séparée du groupe en fait pour lancer sa carrière solo. Il me semble qu'elle a sorti quand même pas mal de singles, ça a dû marcher pendant 2-3 ans, et après ça, elle a arrêté dans les années 2004. Après ça, elle a décidé de se lancer dans l'une de ses passions qui est la mode. Bon, ça m'a trop fait rire parce que j'avais vu un passage du reportage sur David Beckham et Victoria Beckham, et à un moment elle dit ouais, je faisais partie d'une famille modeste, et lui dit attends, tu te fous de la gueule de qui là? Ton père il roule en Rolls Royce? Et j'étais morte de rire. We're very working class. Be honest. I am being What car honest. did your dad drive you to school in? My dad had a Rolls Royce. Thank you. Bref, tout ça pour dire qu'elle avait pas mal de contacts, et du fait de sa carrière, elle était très proche de certaines maisons, dont la maison Valentino, Prada il me semble, je crois qu'elle a même été égérie pendant un certain temps pour Dolce Gabbana, c'était la muse de Marc Jacobs, et du coup elle a décidé de se lancer à son tour dans la mode, et il faut savoir qu'elle a reçu pas mal de prix, des espèces d'Oscars, mais dans la mode, donc de la British Fashion School, je crois, quelque chose comme ça. Elle est même arrivée devant des Tom Ford, etc. Donc à partir de là, sa carrière a vraiment été boostée dans le prêt-à-porter. Donc depuis 2008, elle cartonne côté mode, mais c'est en 2019 qu'elle a décidé de créer sa marque de cosmétiques. Elle a commencé, il me semble, avec des fards à paupières et des crayons pour les yeux. Je crois qu'elle a commencé avec ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais acheté quelques produits, et notamment les crayons pour les yeux. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, elle a quand même beaucoup plus de produits. Elle a des produits pour le teint, elle a des produits pour les yeux, elle a aussi des mascaras, elle a des glosses, elle a des rouges à lèvres, elle a des bronzers, elle a vraiment pas mal de choses. Donc elle a vraiment agrandi la gamme de son make-up, et elle a aussi sorti des parfums, et aujourd'hui je vais vous en présenter un, j'en ai acheté un, donc on va le découvrir ensemble. Donc voilà pour la carrière de Victoria Beckham. Donc il faut savoir que sa marque de prêt-à-porter cartonne, franchement elle fait des choses absolument magnifiques, c'est très le British luxury, c'est très beau, c'est très sophistiqué, les pièces sont vraiment chic, et elle a aussi une gamme un peu plus sport. D'ailleurs elle a collaboré avec pas mal de marques de sportswear, notamment Reebok, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, je me demande si elle a pas collaboré avec Stella McCartney aussi. Bref, donc voilà pour la carrière de Victoria Beckham. Au cas où vous vous seriez arrêté aux Spice Girls, sachez que non, hein, elle a continué son petit bout de chemin, et elle a eu un petit bonus, le David Beckham au passage. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, moi j'aime bien avoir ces petites infos croustillantes, c'est la 50e personne la plus riche de Grande-Bretagne, mais la 15e je crois, si on additionne la fortune de son mari. Donc j'ai trouvé ça assez fou quand même, et il me semble qu'ils sont même très proches de la famille royale et tout. Bref, ils sont quand même pas
mal hein, ces deux-là, il faut autant se le dire. Donc aujourd'hui on découvre la marque de make-up. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit. Je voulais juste vous montrer les emballages. Donc j'ai reçu ma commande, alors j'en ai eu pour quasiment 1500 balles hein. Autant vous le dire, c'est très cher comme marque de cosmétiques. C'est très quali au niveau des packaging, on est vraiment dans du luxe, c'est extrêmement lourd. Chacun des produits franchement est très lourd, jusqu'au rouge à lèvres, jusqu'au mascara, t'as toujours quelque chose de très luxueux dans les mains. Donc voilà, c'est Victoria Beckham, c'est le placement prix dans lequel elle s'est mise. Il faut savoir que je crois que le produit le moins cher de cette vidéo coûte 35 €. De toute façon, à chaque fois que j'utiliserai un produit, vous verrez le prix s'afficher. Et le plus cher, c'est 200 €, c'est le parfum. Donc quand vous recevez votre commande, je trouve que c'est très sobre, c'est très chic. Vous avez le logo Victoria Beckham Beauty à l'intérieur avec un papier un peu jaune, jaune pâle. Vous avez un tote bag comme ça avec les produits et vous avez une petite carte avec un mot de remerciement de Victoria Beckham. Et voilà, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que j'ai reçu 2 colis comme ça pour ma commande et pas dans un grand carton. Donc elle a que des petits cartons. Et après je me suis dit non, en fait ça me paraît tout à fait logique. Je pense qu'il n'y a qu'une grosse psychopathe pour acheter tous ces produits en un seul coup. C'est tout, Sana, arrête. Donc on commence avec le premier produit qui est un hydratant pour le visage, qui est également une excellente base pour le make-up apparemment. Sachez qu'elle existe en version illuminatrice, donc c'est celle que j'ai prise. Elle existe aussi en version sans nacre, il me semble. Vous l'avez en différents formats. Ce produit est le produit de make-up, on va dire skincare, le plus cher de cette vidéo, étant donné que ça coûte 110 €. Et encore, je crois que j'ai pas pris le plus grand format. Il me semble que j'ai pris le plus petit format et c'est 110 €, c'est le 30 ml. Donc j'ai pris la teinte Golden. C'est censé être un soin pour le visage qui est plein de bons ingrédients, dont une technologie qui est propre à Augustinus Bader, parce que c'est fait en collaboration avec Augustinus Bader, qui est une marque de skincare très luxe, dont je devais vous reparler. D'ailleurs, ça me revient, je vous en ai jamais reparlé, qui a des actifs qui vont faire en sorte d'accélérer le renouvellement cellulaire en fait. Donc voilà pour la particularité. Donc le packaging est absolument magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est hyper lourd. C'est toujours dans un esprit un peu, j'ai l'impression, écaille de tortue. Oh, c'est beau, c'est très beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur l'ensemble de mon visage. J'ai l'impression que c'est effectivement légèrement teinté. Je pense que ça va nous donner bonne mine. Après, vous savez que je vais pas pouvoir vous dire aujourd'hui si oui ou non il y a des effets sur le grain de ma peau ou quoi, parce que c'est pas en une fois que tu le vois. Mais j'ai appliqué le produit sur une moitié de visage et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on a avec juste une moitié de visage faite. Effectivement, c'est lumineux, c'est joli, c'est le genre de base qui te donne du glow. C'est éventuellement un produit que tu peux mélanger à ton fond de teint pour apporter un peu de lumière et de bons actifs. Après, au niveau de l'aspect de la peau, ça floute pas mes imperfections, ça fait rien de plus que la lumière que vous voyez. Donc voilà ce que ça donne avec l'autre moitié de visage. Honnêtement, moi ça tout seul, je peux pas. Parce que je trouve que finalement, en regardant mon visage, je trouve que j'avais le teint beaucoup plus joli. Sans ce truc là, j'ai l'impression que ça fait quand même ressortir un petit peu mes pores, etc. Donc seul, non, mais je pense qu'en dessous d'un produit ou quoi, pour donner de la lumière, c'est joli. Après, il y a des gens qui adorent, mais moi vraiment, les produits hyper lumineux comme ça, je trouve ça beau, mais pas tout seul en fait. Là, je pourrais pas sortir comme ça. Étant donné qu'il n'y a pas de fond de teint ni de concealer chez Victoria Beckham Beauty, je vais en appliquer et je reviens. On enchaîne avec le stick contour. Donc elle a sorti un petit crayon stylo comme ça pour faire son contouring. Donc moi j'ai hésité entre 2 teintes, je vais vous les swatcher comme ça, je me dis que ça pourra vous aider. Je vois clairement qu'il y en a une qui est trop foncée, mais sur le site c'était un petit peu compliqué. Vous avez la teinte Marble qui est la plus claire et la teinte Sandstone qui est la plus foncée si je ne me trompe pas. Donc au vu des swatchs, je vais clairement utiliser celle-ci, celle-là sera trop foncée pour moi. Et je vais essayer de refaire le make-up que Lisa Eldridge a réalisé sur Victoria Beckham. Je suis tombée sur une vidéo YouTube, je sais pas si vous l'avez déjà vue, mais je vous invite du coup à aller voir. Lisa Eldridge, c'est l'une des plus grandes make-up artistes, l'une des plus mondialement reconnues et l'une des plus douées. Et j'aime tellement ce qu'elle fait, c'est toujours naturel, subtil, et je la trouve juste hyper intéressante en fait quand elle parle de make-up, c'est fou. Donc voilà, elle a réalisé, elle a refait un peu le make-up de Victoria Beckham sur elle en fait. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de réaliser le même, d'essayer de refaire un petit peu la même chose. Donc je viens estomper le crayon qui s'estompe super bien, genre super bien. J'ai eu peur, je me suis dit attends, moi je me suis emballée, je l'ai appliqué directement sur ma joue, je sais pas du tout ce que ça vaut et il s'étale vraiment très bien. La teinte est subtile, naturelle, mais moi c'est ce que j'aime quand je fais du contouring, donc ça me va parfaitement. On va essayer de redessiner les contours du visage aussi. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est hyper naturel, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais en rajouter un petit peu, histoire de rajouter un peu plus de pigmentation, et je vais prendre un pinceau propre cette fois-ci. Je suis désolée si je
renifle un petit peu, j'ai un reste de rhume, de je ne sais quoi. Franchement, j'ai l'impression d'enchaîner. Donc j'essaie de faire abstraction maintenant et de continuer ma vie. Parce que entre décembre et janvier, franchement, je sais pas combien de fois je suis tombée malade, c'est trop chelou. Franchement, j'aime beaucoup ce petit crayon. Je le trouve super naturel, j'adore. Il fait pas gras, il fait pas collant, j'aime bien la teinte. Franchement, j'adore. Waouh, regardez-moi ce packaging, c'est hyper luxueux, on dirait vraiment les petits boîtiers à l'ancienne. Donc place au double bronzer, j'ai pris la teinte numéro 3, mais j'ai également pris la teinte numéro 2. C'est aussi pour ça que j'ai payé quand même cher, c'est qu'il y a certains produits que j'ai pris en différentes teintes. Je me suis dit bon, j'ai pas envie de prendre une teinte, de renvoyer, de changer, de machin. Je me suis dit autour de moi il y a toujours des gens à qui je peux donner, donc c'est pas grave. J'ai pris la teinte 3 et la teinte 2 et comme vous voyez la teinte 3 est un peu plus chaude et la teinte 2 est un peu plus rosée. Donc je pense clairement que c'est la teinte 3 qui va me correspondre. Donc je vais commencer avec celle-ci et je vais essayer de le mettre par-dessus. Bon, je vous avouerai que j'ai un petit peu peur parce que j'aime bien tester avant un produit avant de l'appliquer en live, mais c'est un peu le but, donc c'est pas grave. En fait, j'ai peur quand j'applique un bronzer poudre sur un crème que ça accroche et que ça fasse des taches, mais on va voir du coup si le bronzer est compatible avec la crème, sachant que je crois que les Eldridge appliquent les deux et ça marche plutôt bien. Donc pour commencer, je vais faire un petit mélange des deux pour voir et on verra. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. J'ai l'impression que ça fonctionne même très très bien. J'ai l'impression que ces deux produits bronzer là, ça va être mes deux bronzers préférés du moment. Oh, c'est hyper smooth. C'est du petit beurre à appliquer, ça fait pas de traces. J'ai l'impression que j'ai même pas besoin d'estomper plus que ça. Franchement, Victoria Beckham, j'étais déjà fan de ses crayons pour les yeux. Moi, j'ai bien l'impression qu'elle a pas bâclé le boulot quand elle a créé sa marque. Hein. Je dis ça, je dis rien. On continue et on verra. On va peut-être avoir de mauvaises surprises. Mais pour le moment, même si effectivement ça a un certain coût, bon bah c'est du luxe, mais j'ai l'impression que t'as quand même un bon travail de formule derrière. En tout cas, là, j'ai l'impression de pas vraiment travailler plus que ça sur l'estompe et tout. Donc honnêtement, alors je sais pas si je dois dire heureusement ou je suis désolée parce que ça va peut-être vous donner envie, mais c'est pas mal du tout. Ensuite on va passer au blush. Elle a des sticks qui se présentent comme ça, qui idem hein, sont vraiment très très beaux en termes de packaging, très luxueux, avec son logo à ce niveau là, et elle a plusieurs teintes. Moi j'ai pris deux teintes. J'ai pris la Knickers qui est juste ici, qui est la teinte pêche, et la Playground qui est juste ici, donc ce sont les Cheeky Posh. Donc je vais en utiliser deux, je vais utiliser celui-ci dans un premier temps, et au centre de ma joue je vais utiliser celui-ci. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les Spice Girls, en fait, elles avaient un pseudonyme en fait. Chacune avait un pseudonyme. La poche Spice, bah c'était Victoria. Ça veut dire un peu smart, élégante, chic, la fashionable. Et vous aviez également l'une d'entre elles, c'était la sportive. Du coup, c'était la Sporty Spice, il me semble. Vous aviez une autre qui s'appelait Mélanie, c'était la Scary Spice. Et vous avez du coup aussi Jerry Halliwell qui était rousse. C'était la Ginger Spice, je crois. Et vous en aviez une dernière dans le groupe qui faisait un peu baby doll. Elle, c'était la Baby Spice. Donc je sais pas si vous étiez au courant, mais moi je savais pas du tout qu'elles avaient un surnom. Et du coup, c'est en lisant le nom des blushs de Victoria Beckham, donc les Cheeky Posh, que ça m'a rappelé ça et je me suis dit que j'allais vous donner l'info parce que je trouve ça assez drôle. Dites-moi en commentaire si vous saviez. Moi je savais pas du tout qu'elles avaient un surnom en fait. C'est très drôle parce que moi ma génération c'était les L5. Qui se souvient des L5 personnellement? Don't judge me. De toute façon j'assume. J'écoute encore Toutes les femmes de ta vie. Je vous jure, elle est dans ma playlist des titres likés sur Spotify. Je kiffe ce son. Je kiffe. Et c'est très drôle parce que tu vois qu'ils ont clairement eu envie de refaire une espèce de girls band dans cet esprit-là. T'avais une fille qui était un peu plus baby doll, une qui était un petit peu plus sportswear. Enfin, je trouve que c'était un peu copié, quoi, sur les Spice Girls. Bref, l'époque des L5, Popstar. C'est quand même la bonne époque, cette époque. Moi, je kiffais, je me rappelle. Et bah, franchement, j'adore. Ils s'appliquent super bien. Ils sont bien pigmentés, mais ce qu'il faut. Ils sont crémeux, mais pas gras. C'est pas le gras quand je vous dis ça colle, c'est horrible et tout. Là, c'est vraiment crémeux, légèrement cireux. En fait, du coup, ça a une bonne adhérence à ta peau. T'as un petit côté glowy, donc c'est limite, t'as pas besoin d'appliquer d'highlighter. T'as ce côté bonne mine. J'aime vraiment beaucoup. Il en demeure pas moins. You know me. On va quand même utiliser un highlighter. Hein. Voilà, on rigole pas ici. Ah non, c'est pas ceux-là. Ceux-là, du coup, j'ai pris les highlighters. À la sortie des highlighters stick, pareil, le packaging, je le trouve tellement luxueux. C'est trop beau. J'ai pris deux teintes. Donc, j'ai pris la teinte Pearl. Je sais même pas si vous verrez quelque chose à la caméra. C'est limite transparent hein, sur ma peau. C'est pas très coloré, pigmenté. Et j'ai pris la teinte Amber, qui est un petit peu plus golden en fait cette fois-ci. Alors ça, j'ai juste un petit peu peur parce que clairement, quand je les touche, ils sont beaucoup plus
crémeux huileux que les blushs. Donc je suis à ça de pas vouloir les utiliser, mais on est là pour tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le Amber directement sur le dos de ma main. Limite tu l'appliques en gloss ce truc là. Franchement ça marche hein. Je vais prendre le même pinceau que pour les blushs. J'en prends un tout petit peu et je vais en appliquer en légèreté parce que j'ai vraiment envie que mon make-up il tienne toute la journée et je sais qu'avec ce type d'highlighter c'est pas le meilleur. Donc si vous aimez ce genre de texture, allez-y, mais moi c'est vraiment pas ce que j'aime porter. Alors de temps en temps pour un shoot, un défilé, un truc c'est très beau visuellement en photo, mais dans la vie de tous les jours moi je trouve ça pas pratique. J'ai besoin d'un truc qui tienne. Donc bon, au moins vous les avez vus et si vous aimez ces trucs là, vous savez. On va enchaîner avec un produit du coup pour les yeux cette fois-ci. On a terminé avec le teint et pour les yeux j'ai décidé de me prendre un petit stick, crayon stick qui se présente comme ça à différents coloris. Moi j'ai pris une teinte assez neutre, donc ce sont les Eyewear et c'est la teinte Trench. Donc c'est une ombre à paupières qui est censée résister toute la journée, ne pas filer dans les plis, ne pas empêcher le fait que la paupière devienne un peu grasse, tout ça. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière assez grossièrement comme ça, je vais l'estomper avec mon doigt et je suis plutôt contente parce que la teinte est vachement proche de ma couleur de peau, donc c'est limite tu vois pas que t'as mis un truc mais quand même t'as la paupière plus homogène. Si vous comparez, ça camoufle les petits vaisseaux sanguins, les petits côtés bleus et rouges de l'œil, surtout si vous dormez pas beaucoup ou si vous avez des cernes qui montent jusqu'en haut. C'est le genre de produit que vous allez apprécier parce que du coup c'est un peu un produit qu'on voit pas, donc ça fait make-up no make-up, mais quand même tu vois la différence quand tu mets le avant et après. Vous voyez, c'est plus clean en fait. Et je me suis dit pourquoi pas prendre cette teinte pour m'en servir en base à paupières aussi, et les jours où j'ai pas envie de me maquiller, de juste l'appliquer histoire d'avoir une paupière unifiée. Et franchement ça marche super bien, ça devient légèrement poudreux sous le doigt, ça s'estompe super bien, c'est pigmenté pile ce qu'il faut, donc franchement j'aime beaucoup. Ensuite côté fard à paupières, je vais vous montrer, j'ai 4 palettes, je crois qu'il n'y a que 4 teintes, 4 ou 5 teintes, en tout cas j'en ai 4. Donc je vous montre le packaging également, c'est le même que pour les bronzers mais en plus petit, donc idem, c'est hyper mignon. Et je vais commencer par vous montrer celle que j'avais achetée il y a quelques années maintenant, je crois que je vous l'avais déjà présentée, c'est la teinte Tweed. Je vous mets les swatchs juste à côté, comme ça vous pouvez voir. Donc ça c'est la Tweed. Ensuite vous avez la signature qui est la plus naturelle de toutes. Ensuite vous avez la Tuxedo, parfaite pour les smokey eyes. Et vous avez la Silk, donc la seule palette irisée que j'ai prise et qui pour moi est une excellente palette de fard à paupières, mais qui peut, je suis sûre, être utilisée sur le visage en highlighter. Je sais pas si ça vous tente, mais moi ça me tente bien d'essayer avant même de passer au make-up des yeux. Donc je vais faire un petit mélange de ces deux là et je suis sûre que ça peut être super joli en highlighter. Franchement ça a l'air pas mal du tout hein. Je réessayerai sans baume en dessous pour être objective. J'ai touché celui-ci, j'ai des taches. Je vais utiliser cette palette là, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de reproduire un petit peu ce que Lisa Eldridge lui avait fait. Donc un peu un make-up à la Victoria Beckham. Victoria Beckham, c'est extrêmement rare de la voir sans son smokey eyes. C'est quelque chose qu'elle fait tout le temps. C'est vraiment genre sa marque de fabrique, sa signature. Et quand vous regardez bien, franchement depuis les Spice Girls, genre c'est limite tu demandes si elle est pas née avec un smokey eyes cette fille. D'ailleurs j'ai vu qu'elle avait 50 ans, elle est fait pas du tout. C'est fou. Bon, écoutez, en termes de pigmentation, c'est pas non plus incroyable. Je reprends cette même teinte et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils. J'accentue un peu plus au niveau de mon coin externe et je vais pas forcément jusqu'au coin interne. Ensuite, pour estomper cette teinte, je viens prendre la petite couleur taupe qui est juste à côté, donc quelque chose d'un peu plus clair, et je viens estomper. Je fais pareil ici. J'ai l'impression que par contre les fards à paupières ils sont pas super adhérents. Tu vas avoir des endroits où tu as plus de pigmentation, d'autres où t'en as moins. Ils se sont pas super facilement, alors qu'ils sont pas très pigmentés. Du coup moi ça me dérange un petit peu, surtout à ce prix là. Du coup là pour le moment c'est le premier produit où voilà, je trouve que c'est pas non plus un truc de dingue. Ensuite, je vais prendre la palette des fards irisés et je vais faire un petit mélange de ces deux-là, juste histoire d'illuminer un peu sous mon arcade sourcilière ici, comme ça, petit coup de pinceau. J'en mets pas too much, mais c'est juste pour accrocher un peu la lumière. Et je reprends le pinceau avec la teinte un peu taupe, histoire de redégrader un petit peu. Je fais toujours un œil mieux que l'autre, c'est assez fou. Et je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je fais mieux celui hors caméra. Je comprends pas. Donc voilà où on en
en est, on dirait un peu, je dis ça, je dis rien, le make-up de la mob wife quand même, parce que je sais pas si vous l'avez vu, c'est la nouvelle trend. En 2024, la clean girl n'est plus à la mode. J'ai presque envie de dire enfin, je vous jure. Et du coup, elle a été remplacée par la mob wife, autrement dit la femme de mafieux, en fait, le style un peu yeux chargés, j'ai pas le time, petite fourrure, bijoux bling bling et tout. Et ça me rappelle grave les années 2014-2015, Kim Kardashian à l'ancienne. Enfin, vous voyez ce genre-là et je trouve que ça ressemble grave à ce qu'on voit en ce moment. Donc ensuite, ce qu'elle a fait, Lisa Eldridge, c'est qu'elle a pris ce fard à paupières un peu en crème irisé. Donc ce sont les fards à paupières lustres. C'est la teinte Honey, donc elle en a plusieurs, des comme ça. Idem, le packaging est vraiment trop mignon. Donc elle a pris ce fard et elle lui a appliqué sur toute la paupière mobile. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais essayer dans un premier temps avec un pinceau pour voir si ça se prélève assez facilement. Et si c'est un peu compliqué, je le ferai au doigt. Mais ça avait l'air magnifique à la caméra, donc j'ai trop hâte de tester ce produit. C'est vraiment pas mal. C'est hyper lumineux. Alors j'ai vu plus impressionnant, notamment, je sais pas si vous vous souvenez, les Marc Jacobs, c'était un truc de malade. Je vais le faire au doigt pour voir. Toujours plus beau au doigt. Ils sont pas mal. Franchement, c'est un bon produit. J'ai pas de chute, donc ça c'est cool. Ça fait pas cakey sous le doigt. Donc ça c'est vraiment très bien. Et je vais aussi en appliquer au niveau de mon rat cils parce que je crois qu'elle lui en a mis au niveau du rat cils. Ça c'est vraiment le genre de fard où t'as l'impression d'avoir fait un truc de fou, genre pour une soirée alors que t'as juste fait ça avec ton doigt. C'est pour ça que j'aime bien ces produits là. Et il me semble qu'elle lui en met aussi sur tout le long du rat cils inférieur. Donc je vais essayer de faire ça, mais c'est un peu compliqué quand même, hein, parce que ça se prélève difficilement avec le pinceau. Je pense que je vais un peu abandonner l'idée d'en mettre au rat cils parce que je sens que je vais flinguer mon make-up. J'en ai mis un peu, on va dire que ça suffit. C'est hyper joli. C'est un bon petit produit, comme je vous l'ai dit, si vous voulez quelque chose qui fait wow en 2-3 coups de doigt. Why not? La formule est pas mal du tout. En revanche, je vous recommande d'utiliser votre doigt parce qu'au pinceau, c'est plus compliqué. On enchaîne avec un crayon pour les yeux. Alors, j'en ai pris 3. Je vais vous les swatcher. Et ce sont des crayons que j'aime beaucoup. Je les avais déjà en noir et en marron. Ils sont très gras. Les noirs et les... En tout cas, le noir et le marron, je les adore parce qu'ils sont très gras. Ils tiennent super bien. Ce sont les eyeliner Kajal satin. Ah, ils sont quand même moins impressionnants que le noir et le marron en termes de pigmentation quand tu les utilises. Il me semble qu'elle utilise la teinte... Je crois qu'elle utilise la teinte olive, si mes souvenirs sont bons. Je pense que je vais utiliser la teinte olive, c'est le vert qui est juste là, qui est absolument incroyable. Je vais l'utiliser au niveau de mon rat cils. Sur ces crayons-là, vous avez un embout mousse, ce qui fait que vous pouvez estomper si vous voulez faire quelque chose de plus smoky. Par contre, arrivé ici, je vais quand même prendre un pinceau liner pour rester précise. Je me suis grave emballée. J'ai tellement fait un trait à l'ancienne là, comme ça. Par contre, c'est vraiment du bonheur parce que ils glissent tellement bien. T'as le temps de les retravailler, de les estomper, de les étirer avant qu'ils ne sèchent. Donc franchement, trop bien. La teinte, elle est vraiment trop jolie. Et Victoria Beckham n'est pas Victoria Beckham sans son trait noir. Sauf que moi, pour changer un petit peu, je vais utiliser cette même teinte. Vous avez vu, il fonctionne même au niveau de la muqueuse. Ça devient rare, hein. J'ai remarqué les crayons qui fonctionnent et en rat cils mais aussi dans la muqueuse. Donc ça, c'est trop bien, c'est pour ça que je les adore et qui valent tellement le détour. Bon, j'avais aussi pris un crayon couleur chair. Donc ça, c'est le genre de crayon que vous appliquez dans la muqueuse pour agrandir le regard. Donc là, je vais pas l'utiliser vu que j'ai déjà maquillé mes yeux. Je vous redirai ça quand je l'aurai testé. C'est typiquement le genre de crayon que j'adore utiliser au quotidien pour agrandir l'œil. Là, on a plus rétréci et intensifié. Donc on va enchaîner avec le mascara. J'ai pris 2 mascaras, donc on va commencer avec celui-ci. C'est le mascara liftant sans bavure Future Lash. Donc packaging hyper lourd encore une fois. C'est le mascara qui apparemment promet longueur, il te lifte les cils, comme vous le voyez la brosse est vraiment très petite. Et le deuxième est censé t'apporter du volume, donc celui-ci c'est le mascara volumisant sans bavure, c'est le Vast Lash, je crois que celui-ci c'est le deuxième qui est sorti. Donc là on a une brosse qui est plus courbée, un peu plus épaisse. Donc moi ce que je vous propose c'est d'utiliser les deux. On va utiliser l'allongeant pour commencer et ensuite on va rajouter du volume avec le deuxième. Je recourbe mes cils comme toujours dans un premier temps, j'applique le liftant. Effectivement, tu vois qu'il attrape les cils, il va légèrement te les recourber. C'est comme si tu faisais un peu un brushing à tes cils, mais en termes de volume, on a vu mieux. Si je fais comme ça, je pense que vous verrez mieux.
Donc voilà ce que ça donne avec les 2 yeux uniquement avec le liftant. Donc là je vais ajouter le volumisant par-dessus et on va voir si ça va lui apporter du volume en plus. Après bien sûr les mascaras je les retesterai, celui-ci je le retesterai seul. En tout cas le liftant tout seul sur moi ça fait pas grand chose. Là je commence à avoir quelque chose de plus intéressant. Vous voyez, là on commence à voir mes cils. Donc je pense que celui qui est plus adapté à mes cils ça va être le volumisant. Mais encore une fois je le retesterai seul. Et je vous en reparlerai. On va terminer cette vidéo avec les lèvres côté cosmétique et juste après on parlera du parfum. Je me suis pris ce rouge à lèvres là que je trouvais vraiment très joli encore une fois, très beau packaging avec le VB au-dessus et j'aime beaucoup le fait qu'on ait le petit VB juste au bout du rouge à lèvres comme ça. Cette teinte est magnifique donc je vais vous les swatcher et on va tester ça. J'ai aussi pris des glosses. Donc ici vous avez le Girl, le Spice, le Smile. Ils sont hyper satinés et ils sont pas super opaques, je dirais qu'ils ont une opacité assez médium, de quoi bien les voir sur la bouche mais c'est pas le rouge à lèvres qui va vraiment se voir énormément en termes d'opacité. Je vais vous les montrer aussi sur la bouche, je pense que ce sera plus parlant. Je vais pas faire de contour de lèvres pour le moment, je le ferai juste après quand je vais l'appliquer réellement. Là c'est juste pour vous montrer les teintes sur ma bouche. Donc on commence avec le Girl. Donc voilà le Girl, le Spice et le Smile que j'utiliserai très clairement pas seule comme ça. Je vous montre les glosses avant de faire ma lèvre. Nous avons des glosses qui sont vraiment très jolies, idem avec un packaging simple mais à la fois très chic. Donc j'ai pris plusieurs teintes que je vous ai swatchées et autant vous dire qu'au niveau des swatchs, je pense qu'ils vont être ouf les glosses. On commence juste ici avec le Poolside. Ensuite nous avons le Aperitivo juste à côté. Ensuite vous avez le Bikini juste là, le Picante juste ici, le Tan Line juste là. Et le dernier c'est le Bungalow. Et franchement toutes les teintes sont très très belles et je vois au niveau des swatchs, en tout cas ça a l'air d'être le type de gloss que j'adore et qui galbe la bouche et qui lisse les rides et les ridules. Donc je pense que ça va être pas mal du tout. On va commencer avec un petit crayon à lèvres et je pense que comme je vous l'ai dit je vais rester dans le thème maquillage à la Victoria Beckham. Alors je crois qu'elle a des crayons à lèvres hein, d'ailleurs mais la teinte que je voulais elle était plus dispo donc je me suis dit bon je vais pas prendre une teinte juste pour prendre une teinte alors que je sais que je vais pas vraiment l'utiliser. Donc je vais utiliser la teinte Light Brown de chez NYX. C'est à la base un crayon pour les yeux mais que j'utilise en contour de lèvres parce que c'est le beige parfait. Alors j'ai oublié quelque chose que Lisa Eldridge a fait. Elle a pris le crayon contouring là et elle lui en a mis légèrement ici sous la bouche pour créer une ombre et créer cet effet d'optique de volume. Et elle a fait la même chose juste là. Et elle lui a par la même occasion estompé un peu la ligne du liner parce qu'elle disait que Victoria Beckham son truc c'est d'appliquer du lip liner mais d'estomper les lignes. Du coup tu vois pas vraiment la ligne du lip liner mais tu sais qu'elle en a en fait. Après ça elle a repris un pinceau très précis comme ça et elle lui a redessiné un peu la bouche ici. Et ensuite elle a rempli sa bouche avec l'un de ses rouges à lèvres à elle, à Lisa. Donc moi ce que je vais faire, parce que je pense qu'à cette époque là il n'y avait pas encore les rouges à lèvres Victoria Beckham, donc moi je vais utiliser la teinte Spice qui est vraiment trop belle. Je pense que c'est vraiment ma teinte préférée de toutes. C'est hyper naturel, c'est nude mais naturel. Alors logiquement Victoria Beckham je crois qu'elle met pas trop de gloss. Quoique, mais nous on va en mettre parce qu'on a envie de tester le gloss quand même. Donc je vais utiliser le Tan Line parce que c'est clairement celui qui m'appelle, hein. Vous me connaissez moi et mes petits nudes et j'ai l'impression que c'est la même couleur que le rouge à lèvres mais en gloss. Je sens l'huile au niveau du goût, je sens qu'il y a de l'huile dedans, une huile de quelque chose. Franchement ils sont super beaux, je m'étais pas trompée, je sais pas si vous vous rendrez compte mais c'est comme si le gloss avait un peu gonflé, c'était un peu épaissi et du coup ça fait en sorte de relisser un peu les petites ridules de ta bouche. Ça fait ça notamment avec le gloss Maybelline, le Lifter Gloss ou encore le gloss de chez Fenty Beauty. Moi j'adore ces gloss là qui te galbent un peu la bouche et tu sens qu'il va y avoir une certaine adhérence, une certaine tenue quand même. Franchement j'aime beaucoup. Ce petit combo lèvres là, je valide. On termine cette vidéo avec le parfum. Donc le voilà, je vous montre le packaging secondaire que j'ai un petit peu taché vu qu'il était devant moi depuis tout à l'heure. Je trouve ça hyper joli. Donc celui-ci c'est la suite 302. Donc elle a toute une collection, je crois qu'il y en a 3 dans cette collection. Moi c'est celui qui m'a le plus attiré au vu des notes, mais je suis hyper contente parce que j'ai eu des échantillons des 2 autres, donc je vais pouvoir vous dire lequel des 3 moi je préfère. Essayer de vous dire à quoi il ressemble pour que vous puissiez vous rediriger vers celui qui vous ressemble le plus. Mais c'est tellement beau quand tu ouvres l'écran, on dirait une fiole. C'est incroyable. Attendez, laissez-moi admirer cette bouteille. On dirait pas les petites bouteilles d'alcool dans les films, genre le mec il la sort de là dans un moment où ça va pas du tout. Tu sais, il est au bout de sa life, sort la petite fiole, petite lampée mon petit Jack. Et après tout va mieux. Il sent super bon. C'est très
mystérieux, légèrement, oriental, boisé, c'est quand même un parfum qui est assez fort, donc c'est pas celui que je recommande si vous aimez les odeurs fraîches, légères, etc. En revanche, si vous aimez les odeurs sensuelles, sexy, mystérieuses, vous allez beaucoup aimer. Donc celui-ci, il est dit, je vais essayer de traduire, mais il est dit que ça lui rappelle les week-ends à Paris en mémoire à la suite 302, donc c'est pour ça qu'elle l'a appelé suite 302. Donc c'est un mélange de cerise noire, de poivre noir, dans une rose centifolia, vous avez de la violette, du musk, et vous avez aussi un côté papyrus, cuir noir et feuilles de tobacco un peu masculine. Donc c'est vrai que ce parfum, pour moi il est mixte, hein. Il va clairement aussi bien à un mec qu'à une fille. Enfin c'est vraiment le mix, le milieu entre les deux, mais il sent divinement bon. J'adore, c'est typiquement le genre de parfum que j'aime beaucoup. Donc voilà, en revanche si vous aimez pas les parfums trop sombres, on va dire ça comme ça, vous n'allez pas aimer. Mais si vous aimez le genre de parfum que je vous recommande en général, quand je vous dis c'est oriental, c'est fort, il n'y a pas d'oud, mais t'as presque l'impression en fait, vous voyez. J'adore. On va quand même essayer le Portofino 92. Au vu de la couleur, j'ai l'impression qu'il serait un peu plus frais celui-là. Ah celui-là il fait... Alors il sent bon, mais pour moi il fait un peu masculin, genre les odeurs un peu fraîches, un peu de... Je vais pas dire de gel douche de mec, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc moins mon style celui-ci, et vous avez le San Isidro Drive. Il sent bon aussi celui-là. Attendez, parce qu'il y a l'autre qui prend vraiment le dessus par contre, du coup j'ai du mal. Il a l'air pas mal aussi celui-là, hein. Trop belle la bouteille, c'est la même mais en jaune, et l'autre c'est la même mais en bleu. Donc pour le prix, moi j'ai pris les 50 ml à 200 €. Mais si vous avez le budget et que vous pensez que vous allez apprécier, le format 100 ml est à 290 €. Donc en termes de rapport quantité-prix, ça vaut plus le coup de prendre le 100 ml. Du coup pour le jaune, c'est safran rose ambre. Ah c'est pour ça que j'aime bien aussi. Et du coup à l'intérieur, ils disent... Donc c'est un parfum qui est apparemment clean, hein. Le confort de l'ambre noir et de la vanille. C'est pour ça que j'aime bien. Ils sont très très bons aussi. C'est différent, hein, c'est floral aussi. Ils disent qu'il y a de la rose absolue, de la fleur de safran, de l'agarwood, black amber, vanilla. Donc ouais, c'est pour ça que j'aime aussi. Donc celui-ci, il est boisé, floral. Donc à vous de voir hein, ce que vous préférez. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'acheter un parfum Victoria's Secret. Victoria Beckham, qu'est-ce que je raconte? On va voir à quel point il tient. Parce qu'il faut que je vois sur la tenue ce que ça donne. Mais il sent... incroyablement bon. C'est typiquement le genre de parfum que j'adore quoi. Qui est particulier, unique, que tu sens pas sur tout le monde. Et gros plus pour cette jolie bouteille. Donc voilà pour le make-up réalisé avec uniquement des produits Victoria Beckham Beauty. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dès maintenant, écrivez-moi dans les commentaires le produit qui vous intéresse le plus. Moi en tout cas, je vais vous donner maintenant mon avis sur les produits que j'aime et ceux que j'aime le moins. Si jamais vous avez envie de tester la marque Victoria Beckham, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais il me semble que la totalité, je crois, de ces produits a été créée aux USA, donc aux États-Unis. Je pensais qu'elle avait un labo, un truc à Londres. Mais bon, bref, d'ailleurs, je crois qu'elle a deux bureaux, un à New York et un à Londres, si je dis pas de bêtises. Donc bref, pour la marque Victoria Beckham Beauty, si on prend pas vraiment en compte le prix de chacun des produits, parce que encore une fois, je vous l'ai déjà dit au cours de la vidéo, c'est une marque luxe, donc voilà, clairement vous payez l'image de marque et vous payez aussi le packaging. Franchement, tous les packagings sont très jolis, c'est très lourd, c'est très luxueux dans la main, c'est clairement pas du plastique tout léger. Mais franchement, pour certains des produits, la qualité de la formule y est. Et je trouve que si tu as les moyens, si tu as le budget, si tu aimes dépenser de l'argent dans du maquillage, franchement, go for it. Je vais te donner les produits qui, à mon sens, en tout cas, valent vraiment le détour. Alors, je vais pas donner de top parce que les produits sont différents les uns des autres. Donc, le premier produit que j'ai utilisé et qui m'a beaucoup plu, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est le petit crayon contour. Honnêtement, il me rappelle énormément les crayons contour, ceux de chez Smashbox. Si ma mémoire est bonne, que j'adorais vraiment, la teinte est super belle, il s'estompe super bien, le résultat est naturel, ça fait pas de traces, pas de démarcation. Donc si vous avez envie d'un bronzer crème luxueux et qui en plus de ça est très pratique en voyage ou quoi, franchement vous pouvez foncer, vous serez ravis. C'est du petit bonheur à appliquer et je vais clairement le laisser sur ma coiffeuse celui-ci. Le second produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le bronzer poudre. Idem, bah vous l'avez vu sur les images, j'ai pas vraiment eu besoin d'estomper énormément ou j'ai pas eu de problème. En plus de ça, je l'ai quand même appliqué directement sur une formule crème, donc c'est un risque quand tu fais ça, et il s'est parfaitement bien estompé. Du coup pour moi la formule est au rendez-vous. Vous avez deux tonalités de bronzer si jamais vous voulez
réchauffer ou illuminer légèrement en dessous du bronzer. Vu qu'il y a 2 teintes, vous pouvez un petit peu faire ce que vous voulez ou mélanger les deux pour avoir une troisième teinte en fait. Deuxième produit qui m'a beaucoup plu, le blush, j'adore. Franchement, vous savez que je suis pas très fan des textures trop crème, mais là je trouve qu'on a une super belle adhérence. On a plus une formule un peu plus cire que crème, du coup tu sens que ça tient, que ça va pas coller, donc voilà. Après, c'est pas le bronzer crème qui se transforme en poudre non plus, mais moi je le trouve hyper intéressant quand même, donc je le valide et j'ai adoré la teinte. Franchement, très très belle teinte. Autre produit que je trouve intéressant, mais j'essaierai de prendre d'autres couleurs pour les utiliser vraiment en fard à paupières, c'est le stick pour les yeux. En tout cas, la teinte neutre que j'ai prise, donc la teinte Trench, je la trouve géniale. Je vais le laisser sur ma coiffeuse parce que là, en tout cas, je vois que ça file pas dans les pieds, etc. Donc à voir à la fin de la journée, mais j'ai beaucoup aimé la texture qui se fond et qui devient un petit peu poudre sous le doigt, donc très bonne formule, en tout cas pour le moment. Autre produit aussi que j'ai beaucoup aimé, mais ça je vous en avais déjà parlé, c'est le crayon Kajal. Franchement, il est trop bien, vous pouvez y aller et il vaut vraiment le détour, il vaut son prix, il tient super bien, la pigmentation est au rendez-vous, les teintes sont très très belles. Le rouge à lèvres également, franchement très bonne formule, agréablement surprise. Voilà, après c'est un produit que je vous recommande, oui, parce que si vous mettez votre argent là-dedans et que vous recherchez un fini satiné crémeux, vous allez beaucoup aimer. En revanche, maintenant, si on compare le rapport qualité-prix, bien sûr, vous avez d'autres produits sur le marché avec ce même type de formule qui coûte moins cher. Mais bon, après, si je commence à faire ça pour chacun des produits, j'ai envie de vous dire, tous les produits luxe, ça sert à rien de les acheter. Vous avez des bonnes formules à plus petit prix. Très bonne formule, j'ai adoré les teintes. Et pour terminer, les gloss. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont super jolis sur la bouche. Ils ont plus un côté, je dirais que c'est entre le gloss et l'huile en termes de texture. C'est pas le même fini un peu sticky des gloss que j'aime aussi, hein, de chez Maybelline, de chez Fenty. Là, c'est un entre-deux entre le gloss et l'huile en termes de texture, mais t'as quand même cet effet rebondi qui lisse les ridules que moi j'apprécie dans un gloss. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup et franchement le parfum, à voir ce que ça donne en termes de tenue. En tout cas, je suis ravie de la Suite 302. C'est totalement le genre de parfum que j'adore, le genre de parfum mixte, mystérieux, oriental. Bref, vous l'aurez compris, c'est typiquement le genre de parfum que j'adore. C'est pas un parfum gourmand, par contre, c'est plus parce que des fois je vous conseille des parfums orientaux qui sont un peu gourmands. Là, c'est pas gourmand, là c'est plus oriental, mystérieux, sexy mais un peu froid. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc très très belle découverte. Et puis voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour pour les produits de chez Victorian Beauty. Vous l'aurez compris, même si les palettes de fard à paupières sont visuellement jolies, etc., en termes de rapport qualité-prix, non, franchement à ce prix-là, vous en avez d'autres, même dans du luxe, hein, qui sont, en tout cas je trouve, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus faciles à utiliser. Les mascaras, je retesterai le volume, mais l'autre est pas fait pour mes cils. Et l'highlighter, pour moi c'est trop collant, trop sticky. Maintenant la base primer hydratante, ça il faut que je le teste plusieurs fois pour voir si ça a des effets sur ma peau, mais en termes de résultats instant, maintenant, là, tout de suite, en termes de base hydratante lumineuse, franchement, pas la peine de mettre 110 € dans ce produit-là. Je vous recommande la Dior, la nouvelle Dior. Ils ont sorti une nouvelle Dior d'ailleurs que j'ai aussi testé aujourd'hui. C'est le dupe en fait du Charlotte Tilbury, le Hollywood Filter. Vous avez aussi la ELF en plus petit prix ou le 4-in-1 Perfect Glow de chez Maybelline. Voilà, c'est le même type de produit au niveau du fini là tout de suite maintenant. Maintenant les bénéfices sur la peau, les ingrédients, ça je pourrais pas vous en parler dans cette vidéo et je suppose que ça justifie un peu plus quand même le prix. Mais si vous voulez ce résultat juste au niveau de l'aspect, dirigez-vous vers les 4 autres qui sont moins chers que ce produit-là. Voilà pour mon avis, crash test, premières impressions sur la marque Victoria Beckham Beauty. Franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'elle fait du bon boulot. En plus de ça, je suis pas allée dans la compo, etc. parce que vous savez que c'est pas mon terrain et que j'aime pas trop m'avancer là-dessus. Je préfère laisser les gens aller vérifier si telle ou telle compo leur convient en fait. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur le site. Mais il y a quand même, il me semble, pas mal de produits clean, je crois. Mais pas sûr de ça, en tout cas, bah, c'est cruelty free. Moi, je suis convaincue au global par la marque Victoria Beckham Beauty. Je trouve qu'elle fait quand même du bon boulot et je trouve que c'est vraiment à son image, c'est très chic, sobre. Donc j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Voilà.
Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je vous mets une autre vidéo juste là si vous l'avez pas encore vue, et s'il y a une autre marque que vous voudriez me voir tester, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les coms. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez les vidéos, et je vous l'ai déjà dit, mais ça me permet de voir quelle vidéo vous préférez, quel type de vidéo vous préférez, et activez les notifications en cliquant sur la cloche qui est en dessous de la vidéo, comme ça vous ne raterez aucune de mes vidéos. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, on se dit à très vite.